Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vais vous parler huiles essentielles. Donc je vais toucher un petit peu les huiles essentielles qui servent à la concentration, donc notamment dès les périodes d'examen ou de moments où on a vraiment besoin d'une concentration un petit peu plus élevée que celle que l'on peut avoir d'habitude. Donc je vais vous présenter trois huiles. La première c'est l'huile de rosemary. Donc l'huile de rosemary, elle fait partie effectivement de ces trois huiles qui sont fortement recommandées. D'ailleurs, vous allez pouvoir les mélanger entre elles ou les utiliser individuellement. Donc ce qu'il faut savoir sur l'huile de rosemary, les contre-indications, c'est surtout sur ce point-là que je vais me concentrer sur la première partie. La contre-indication de l'huile de rosemary, c'est qu'effectivement, il ne faut pas l'utiliser si vous avez de la pression. Donc une haute pression, surtout n'utilisez pas l'huile de rosemary. Et également si vous êtes épileptique, donc c'est important. La deuxième huile, ça va être l'huile de basilic. Donc l'huile de basilic, elle est également à éviter si vous êtes épileptique. Pourquoi? Parce que ce sont des huiles, ces trois huiles-là, qui sont ce qu'on appelle céphaliques. Elles vont tellement booster votre système nerveux que si vous êtes épileptique, ça va pouvoir éventuellement mener à une crise d'épilepsie. Donc vraiment à éviter. Et puis finalement, vous avez le peppermint, donc c'est la menthe poivrée. Donc la menthe poivrée, elle est également à éviter si vous êtes épileptique, mais également éviter si vous êtes insomniaque parce qu'elle va vraiment vous empêcher de dormir. Celle-ci, elle va vous tenir en éveil. Et également, elle est contre-indiquée si vous avez des remèdes en homéopathie parce que ça va couper en fait l'effet de votre homéopathie. D'ailleurs, ne gardez pas non plus votre petit flacon de menthe poivrée à côté de votre remède d'homéopathie parce que il va plus avoir d'effet en fait. Ça va attaquer le remède. C'est vraiment une huile qui est très puissante. Donc, idéalement, ces trois huiles-là, ne pas les utiliser si vous êtes épileptique. Si vous avez une pression artérielle élevée, n'utilisez pas la rosemary. Si vous utilisez des médicaments en homéopathie, n'utilisez pas la menthe poivrée. Et puis voilà. Donc, ces huiles-là, je vous recommande de les utiliser, donc, comme je vous disais tout à l'heure, ou mélanger entre elles ou individuellement. Donc, il y a plusieurs options pour les utiliser. La plus simple, c'est probablement celle-ci. Donc, c'est un petit galet. Moi, je l'utilise assez régulièrement, notamment dans mes toilettes, et oui. Donc un petit galet simplement et vous mettez 2 gouttes de l'huile essentielle de votre choix dessus et vous l'avez à côté de vous sur la table quand vous allez étudier ou vous devez vous concentrer. Ça va donc ça va s'évaporer dans l'air et puis vous allez pouvoir l'inhaler et ça va travailler sur votre système nerveux. La deuxième option qui est également assez simple, c'est le fameux brûleur, donc le burner. Vous allez pouvoir mettre donc une petite bougie dans la partie inférieure. Vous remplissez d'eau et là vous mettez jusqu'à 6 gouttes d'huile essentielle. Donc si vous voulez utiliser les 3, ça serait 2, 2 et 2 ou 3 et 3 si vous en utilisez que 2 d'entre elles ou bien 6 d'une même huile. Faites bien attention que la bougie, quand elle continue à se consumer, s'il n'y a plus d'eau ici, ça va vraiment sentir mauvais. Donc faites attention qu'il y ait toujours de l'eau sur le dessus. Si vous êtes en hiver, notamment pour les examens d'hiver et que vous avez un chauffage qui est allumé, vous pouvez utiliser simplement du coton. Donc vous mettez quelques gouttes de votre huile essentielle sur le coton et vous le mettez sur le radiateur allumé ou alors derrière. La chaleur du radiateur va faire donc évaporer l'huile essentielle et ça va vous permettre de l'inhaler. Et puis celle que moi je préfère parce que c'est surtout sur du long terme, c'est simplement le vaporisateur électrique. Donc ça marche avec 300 ml d'eau et puis vous pouvez le régler sur le devant 1 heure, 3 heures ou 6 heures. Donc c'est vraiment pour moi une sécurité parce que si tout d'un coup il n'y avait plus d'eau, la machine s'arrête et donc il n'y a pas de risque du tout. Donc vous pouvez en plus dedans mettre une grosse quantité d'huile essentielle puisque vous pouvez y mettre jusqu'à 30 gouttes si vous remplissez à 300 ml. Donc 30 gouttes effectivement vous pouvez remarquer, en plus ça va diffuser vraiment dans toute la pièce et pas dans un endroit restreint comme le ferait le burner ou bien le coton ou le galet. Donc ça je dirais que ça c'est mon choix principal. Vous pouvez en trouver vraiment pas cher sur internet et puis ils sont vraiment très bien, ils sont sécurisés surtout si vous avez des enfants aux alentours parce qu'une bougie c'est pas l'idéal. En parlant de la bougie, effectivement il y a encore une option que je ne vous ai pas présentée mais elle est tout à fait valide, c'est de prendre une bougie. Vous l'allumez et quand vous avez la cire qui commence à fondre, vous pouvez mettre 2 gouttes de votre huile essentielle et ça va diffuser également.
Donc si vous voulez éviter les bougies qui ne sont pas idéales avec les enfants, ou si vous êtes dans un environnement où vous ne pouvez pas utiliser de bougies, si vous n'avez pas le chauffage allumé, vraiment le diffuseur électrique, c'est le top du top. Donc voilà, n'hésitez pas, elles sont vraiment très utiles pour la concentration, je me répète, c'est vraiment, elles vous boostent le système nerveux d'une manière où vous allez pouvoir assimiler beaucoup plus facilement. Votre mémoire va être étendue et ça va vraiment faciliter les périodes d'examen, les périodes d'études où vous devez avoir cette mémoire vraiment à 100% de ses capacités. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce vert. Voilà, ciao ciao!